TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres du 20h de ce vendredi. Le Premier ministre français Manuel Valls est à Lomé. Le Togo est la première étape d'une visite en Afrique de l'Ouest. Manuel Valls, qui va séjourner 24 heures sur place, est accompagné d'une forte délégation. Le Premier ministre français aura un entretien avec le président de la République, Faure Eswatini Gnassingbé. L'occasion pour nous de rappeler cette coopération dans presque tous les domaines entre Paris et Lomé, et c'est dans un instant. Et puis, troisième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ce vendredi à Lomé. Des questions d'actualité ont été posées au ministre des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, de la fonction publique et de la réforme administrative et celui de la sécurité et de la protection civile. Des questions relatives à la reprise partielle du concours d'entrée dans les ENI, au statut particulier des enseignants et à la réhabilitation des commissariats de police de Dapaon et Niamsou. Voilà pour le sommaire. D'abord, l'actualité du jour, la visite au Togo du Premier ministre français Manuel Valls. Aussitôt arrivé, le Premier ministre français Manuel Valls a été reçu en audience par le chef de l'État, Faure Eswatini Gnassingbé. Voilà les images de son arrivée au palais de la présidence de la République. Poignée de main avec le président Faure Gnassingbé. Et le Premier ministre n'a fait aucune déclaration à sa sortie d'audience. Le Premier ministre français Manuel Valls est donc arrivé ce vendredi soir à Lomé. Il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Komi Selom Klassou. Une visite officielle de 24 heures. Augustin Kossi. Le Premier ministre français Manuel Valls est accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international Gnassingbé Yadema par le Premier ministre togolais Selom Komi Klassou. Après les honneurs militaires, un tête-à-tête entre les deux chefs de gouvernement. Cette visite officielle de 2 jours sera essentiellement consacrée à l'inauguration d'une école maternelle et primaire au lycée français et d'un centre d'enfouissement technique à Lomé. Des échanges avec la colonie française, avec la jeunesse togolaise et une visite au port autonome de Lomé sont également inscrits à l'agenda de cette visite. Des discussions approfondies avec les autorités togolaises, en l'occurrence le chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbé, sont prévues pour réfléchir sur la nouvelle dimension à imprimer à la coopération franco-togolaise. Voilà, la France entretient avec le Togo des relations historiquement
privilégié. La France est l'un des principaux fournisseurs du Togo avec plus de 570 millions d'euros en 2015. Premier bailleur bilatéral d'aide au développement avec 160 millions d'euros d'engagement prévus entre 2014 et 2017. Compte tenu des enjeux de sécurité dans le golfe de Guinée, la France et le Togo entretiennent une relation importante en matière de sécurité et de défense. En savoir plus dans ce dossier réalisé par Prudence Zissou. Tout a commencé par le mandat franco-britannique sous la SDN en juillet 1922, puis ce fut la tutelle française après la Seconde Guerre mondiale en 1945, avec pour épilogue l'indépendance du Togo le 27 avril 1960. Les relations entre Paris et Lomé sont séculaires. Elles se poursuivent de manière multiforme jusqu'à nos jours. La France met en œuvre sa politique de coopération au Togo par l'octroi de l'aide publique au développement sous forme de dons, de subventions ou de prêts par le biais de son ambassade, de l'Agence française de développement et des ONG françaises. Elle octroie un appui budgétaire au gouvernement togolais à travers la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi pour la période 2014-2020. Au plan politique, les relations entre les deux pays sont au beau fixe. La France est l'un des bailleurs qui s'est maintenu aux côtés du gouvernement togolais pendant la rupture de la coopération internationale. Elle est également liée au Togo par un accord de défense ponctué par la formation, l'encadrement et le recyclage des différents corps de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Les relations interparlementaires sont également bien entretenues, illustrées par la création d'un groupe d'amitié France-Togo. Au titre de la coopération économique, les importations françaises concernent les hydrocarbures, les produits pharmaceutiques, l'automobile, les nouvelles technologies. Le flux de ces importations est estimé à 9,3 millions d'euros en 2015, soit près de 7 milliards de francs CFA. En retour, le Togo exporte vers la France des produits de rente, café, cacao, coton, phosphate. Parmi la multitude d'entreprises françaises au Togo, on peut citer Sogea Satom, la Société Générale, le groupe Bolloré, Lomé Conteneur Terminal ou encore des firmes comme Total, Sifao Motors, Unifar, Air France. Depuis 2013, par exemple, la société Eiffage se distingue sur le marché togolais par son expertise en matière de construction d'infrastructures de développement socio-économique. On cherche effectivement un environnement économique assez dynamique, on l'a trouvé ici au Togo. On cherche un pays qui a une forte volonté de se développer, où les conditions de sécurité sont excellentes. Donc c'est le cas du Togo et c'est la raison pour laquelle on est ici. On note aussi la conclusion de conventions et accords dans divers autres domaines comme l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, la communication, le social, l'eau et l'assainissement, les transports, les sports et la culture. Et sur ce dernier point, l'implantation de l'Institut français à Lomé est un témoignage palpable de la coopération culturelle développée par Lomé et Paris. Cet espace offre au public 3 services essentiels, une médiathèque pour enfants et adultes, un pôle d'études et une programmation culturelle. Alors c'est une équipe soudée qui travaille au rayonnement de la France au Togo et vous l'avez compris évidemment à renforcer la relation franco-togolaise et à instaurer une relation franco-togolaise de qualité. L'Institut français, c'est la communion de nos deux communautés. Les domaines artistiques dans lesquels les artistes cherchent à aller en France sont multiples. Le domaine du théâtre, le domaine du conte, le domaine de la fanfare, le domaine de la chorale, le domaine de la musique en général. Et toutes les semaines, nous recevons des dossiers. Au niveau des communautés, la France intervient également au Togo à travers son institution France Volontaire et d'autres organisations de la société civile française. En France, j'avais un CDI, un contrat à durée indéterminée que j'ai quitté. Donc j'ai tout quitté pour venir faire un volontariat au Togo. Et pourquoi le Togo? Parce que j'ai passé 5 mois en chantier de solidarité l'année dernière et que voilà, l'accueil des Togolais, la chaleur du pays, la beauté aussi
m'a donné envie de revenir, donc j'ai choisi le Togo plutôt qu'un autre pays. L'intégration s'est très bien passée, le quotidien dans le travail avec les Togolais et les partenaires se passe très bien. J'ai des relations très proches avec les Togolais puisque je travaille avec la société civile, donc les associations qui sont formées essentiellement de Togolais et puis les institutions aussi avec lesquelles on travaille. Globalement, ça se passe dans une communication très facile, un accueil très chaleureux, un quotidien aussi fort sympathique. Dans l'avenir, ce partenariat multiforme et diversifié va s'intensifier davantage et s'orienter vers de nouveaux domaines comme la coopération décentralisée avec les ONG et les collectivités locales. Tout ceci pour renforcer la solidarité entre les deux peuples dont le brassage est déjà bien dynamique. Le Niger sollicite le soutien du Togo pour sa candidature à la gouvernance de l'ASECNA. Son ministre d'État, ministre des Transports, Ajustement, échangé à ce propos ce matin avec le chef de l'État Fort Esozimna Nyasimbe. Omar Hamidou Tiana a été dépêché par le président nigérien Issoufou Mahamadou. On écoute le ministre Omar Hamidou Tiana, propos recueillis par Ramdan Bassina. Je suis venu transmettre à son Excellence Monsieur le Président de la République un message de son frère ami, le Président de la République du Niger, son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou, dans le cadre de la gouvernance de l'ASECNA. Comme vous le savez, le Président de la République a déjà fait l'honneur de me recevoir le 19 mai dernier, au cours de laquelle je l'ai informé à la demande de son frère et ami, le président Issoufou Mahamadou, de la candidature du Niger à la SECNA. Je suis venu cette fois présenter au président de la République, M. Mohamed Moussa, le ministre Mohamed Moussa, qui est le candidat du Niger à la direction générale de la SECNA. Voilà, et le gouvernement togolais a été interpellé hier sur une question d'actualité, la reprise partielle du concours d'entrée dans les ENI de Thédié et d'Apaon et la réhabilitation des commissariats de police de Dapaon et de Niamtougou. Une question orale avec débat a été posée également relative à l'élaboration du statut particulier des enseignants. Ont répondu à l'interpellation les ministres Komi Palamoe Tchakbele, des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Gilbert Bawara, et celui de la sécurité et de la protection civile, Yak Damham. Augustin Kossi. Le gouvernement a informé la population de sa décision de la reprise partielle du concours d'entrée dans les ENI pour les candidats ayant composé dans les centres d'écrit de Dapan et de Chévier. La représentation nationale souhaiterait avoir plus d'informations sur la nature des fraudes, les personnes impliquées, les sanctions infligées aux responsables de ces fraudes et les raisons pour lesquelles la reprise du concours est limitée aux candidats ayant composé à Dapan et à Chévier. Vu les menaces de grève de ces dernières semaines à propos des revendications en suspens et surtout du statut particulier des enseignants et vos réponses y apportées sur les médias publics comme privés. Monsieur le ministre, l'Assemblée nationale voudrait savoir les mesures concrètes prises depuis cette intervention devant le Parlement pour régler les questions en suspens, certains délais comme la date annoncée pour la finalisation du statut particulier des enseignants étant dépassés. Les élus du peuple, dans l'exercice de leurs prérogatives, le contrôle de l'action gouvernementale. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, qui a rappelé les questions à l'ordre du jour adressées à 3 ministères. Ce sont les ministères des enseignements primaires et secondaires, de la fonction publique et de la réforme administrative qui, les premiers, se sont prêtés à l'exercice. Il s'agit donc bel et bien de fraudes avérées, commises à une échelle très limitée, mais massive. Il s'agit essentiellement d'organisateurs locaux du concours au nombre de 5, de certains surveillants des salles au nombre de 90, 58 à Dapaon, 32 à Tchévier,
et même de certains candidats des 45 salles touchées par les fraudes. 29 salles à Dapao, 16 salles à Tchélié. Ces derniers ont été suspendus de toute activité liée aux examens, aux concours scolaires et professionnels de l'année en cours. Par ailleurs, les enquêtes administratives se sont poursuivies et ont permis d'établir et de mieux cerner la défaillance des premiers responsables régionaux de l'éducation qui viennent d'être relevés de leurs fonctions lors du Conseil des ministres du 19 octobre 2016 et naturellement remplacés par de nouveaux. En janvier 2014, le comité composé des représentants des syndicats et de l'administration a déposé un avant-projet de texte. Le gouvernement n'a nullement l'intention de retarder l'aboutissement de ce dossier, mais souhaite plutôt amener toutes les parties à un texte consensuel. Cette année encore, en raison justement de l'importance que le gouvernement attache et accorde au monde enseignant, il a été décidé de payer les primes de rentrée de bibliothèque en une seule tranche et de reporter la mensualisation au 1er juillet 2017. Concrètement, l'implication de cette décision, c'est que les enseignants toucheront 6 mois de primes de rentrée et de bibliothèque en plus. C'est ça la conséquence de la décision du gouvernement. Et nous allons continuer à travers le dialogue à faire en sorte que les autres préoccupations qui ont été exprimées, y compris l'intégration et le reversement des enseignants auxiliaires, soient réglés. L'autre sujet abordé au cours de cette plénière, la réhabilitation des commissariats de police de Dapaon et de Niantogo suite aux dégâts qu'ils ont subis en 2013. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile interpellé a apporté des précisions. Au niveau de Dapaon, le gouvernement a baillé un bâtiment où le personnel du commissariat a été transféré. Avec ce qui s'est passé à Dapaon, nous avons accéléré l'installation du système au niveau de Tandjouaré, qui est à 15 km de Dapaon. En décembre 2013 et en février 2014, le système a été également installé à Mandouri et à Saint-Cancé. Depuis le 27 juin 2016, l'établissement des cartes d'identité a été repris au niveau de Dapaon. Au niveau de Niamtougou, le bâtiment a été incendié, le système également. Mais nous avons doublé le système de Cara pour permettre à nos compatriotes de se faire établir les cartes d'identité. Nos recherches de location de bâtiments sont demeurées infructueuses au niveau de Niamtougou. Aujourd'hui, nous avons un projet de réfection de ce bâtiment d'ici quelques semaines. La nature des sanctions infligées aux fauteurs du concours d'entrée dans les ENI, la mensualisation des primes de rentrée de bibliothèque et surtout la date butoir de la mise en œuvre du statut particulier des enseignants, des questions d'intérêt commun qui ont été largement discutées. Et les ministres impliqués ont apporté des réponses. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a lancé ce vendredi à Bolu-Podave, dans le Zio, le projet intégré à l'autonomisation économique des réfugiés au Togo. Ce projet est financé à hauteur de 304 millions pour la mise en œuvre des activités agro-pastorales et l'intégration locale des réfugiés, et surtout pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Ce projet concerne 600 bénéficiaires sur toute l'étendue du territoire national. Plus de précisions avec Silver Aboudou. De ce canal que sera mis en œuvre le projet intégré d'appui à l'autonomisation économique des réfugiés, un projet agro-pastoral officiellement lancé ici à Bolu-Podave dans le Zio. C'est une initiative du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, qui veut, à travers ce projet, axer essentiellement sur la production des cultures maraîchères et animales, promouvoir l'insertion socio-professionnelle des réfugiés. Plus de 7 hectares de surface cultivable sont déjà acquis. Sur le site, nous allons faire la culture maraîchère de l'élevage. Maraîchère entre-temps, du piment, de la tomate. Il y aura de l'élevage des petits ruminants, des porcs et même des gros ruminants avec le thon. La pisciculture aussi est aussi mentionnée dans ce projet. Donc nous sommes mobilisés pour accompagner ce projet. C'est pour aider
les réfugiés à contribuer au développement du pays, non seulement à être autosuffisants, à se prendre en charge eux-mêmes. Le projet concerne 600 bénéficiaires sur toute l'étendue du territoire national. 50 réfugiés de concert avec la collectivité vont donc entamer cette première phase dans le ZIO. Et la population mesure déjà la portée de cet ambitieux projet. Comptons travailler en parfaite harmonie comme une famille pour la réussite de ce projet. Ils ont la possibilité de produire même en saison sèche et nous allons les accompagner par les méthodes culturelles que nous maîtrisons. Ayant la connaissance de la terre, nous allons les aider par des conseils à ce que le projet réussisse. Ils seront accompagnés des outils nécessaires pour la réalisation de cette activité génératrice de revenus. Les réfugiés sont de diverses nationalités, notamment des Rwandaises, Burundaises, Congolaises, Centrafricaines et Ivoiriennes. On en vient à cette thématique, mieux connaître les tableaux des maladies professionnelles pour mieux protéger les travailleurs. C'est autour de ce thème que les acteurs concernés, les employés et les employeurs se sont réunis ce matin à Lomé. La Caisse nationale de sécurité sociale veut ainsi faire connaître davantage les maladies professionnelles aux participants et les sensibiliser sur les procédures de leur prise en charge. Comme l'a dit Dagan, Arnold Kiliou. Une maladie professionnelle, par définition, est une maladie contractée sous l'effet d'une exposition à des facteurs de risque imputables au travail. L'Organisation internationale du travail, OIT, estimait en 2014 que plus de 2 millions de personnes meurent chaque année de maladies et d'accidents liés au travail. Au Togo, le constat, c'est que les partenaires de la sécurité sociale appréhendent encore difficilement les maladies professionnelles et leur prise en charge, ce qui explique le faible taux de maladies professionnelles déclarées à la Caisse nationale de sécurité sociale, d'où la nécessité de mieux maîtriser ces maladies professionnelles et les procédures de prise en charge pour mieux juguler le phénomène. Nous recevons peu de déclarations sur la question des maladies professionnelles, mais cela ne veut pas dire que derrière, les gens n'ont pas ces affections dans le cadre de leurs travaux. Non, c'est une méconnaissance de la chose. C'est pourquoi nous sommes en train d'aller vers cette sensibilisation, faire découvrir ces listes-là pour dire, mais lorsque vous exercez tel travail et vous avez telle affection, par rapport donc à cette liste qui est établie, ces tableaux, vous pouvez donc faire la déclaration pour avoir une prise en charge au niveau de la caisse. La législation togolaise a porté la liste des tableaux professionnels à 46 depuis 2012. La Caisse nationale de sécurité sociale veut ainsi vulgariser ces tableaux pour donner la chance aux travailleurs de mieux cerner les risques pour une meilleure évaluation et une prise en charge appropriée. À propos toujours de la santé, le Conseil de l'Ordre national des médecins du Togo a entamé une tournée à l'intérieur du pays. Ils sont allés à la rencontre de leurs collègues sur le respect de la déontologie de leur métier. L'étape de la CARA avec Nestor Mouzou. Il est fréquent d'entendre les malades se plaindre de la manière dont ils sont accueillis et soignés dans les centres de santé au Togo. Il n'y a pas que cela, d'autres dysfonctionnements sont aussi observés. Conscient de la situation, le Conseil de l'Ordre national des médecins du Togo a entrepris une tournée à la rencontre des autres médecins pour attirer leur attention sur la nécessité d'exercer leur métier dans le respect des règles de l'art. Il faut être objectif pour dire que les patients se plaignent, plus haute autorité qui se plaignent du comportement des médecins vis-à-vis des patients et pendant certaines périodes, en particulier lorsqu'il y a des mouvements sociaux. Or, la pratique médicale est encadrée par des textes. Et donc, c'est à cause de ces constats que lorsque nous avons eu des échanges avec les autorités, il nous a été rappelé de mieux conscientiser les membres de l'Ordre national des médecins sur leurs devoirs, sur leurs obligations, parce que, vous savez, lorsque le médecin entre en fonction, il prête un serment. Et dans ce serment, il y a des devoirs, il y a des obligations, et il y a aussi un code d'éthique. Voilà, donc tous ces éléments-là, nous voulons rappeler ça à nos camarades pour qu'ils s'en approprient pour leurs pratiques futures. Ponctualité, disponibilité, assiduité, sociabilité, sens du bien public, loyauté, respect de la hiérarchie. Autant de comportements sur lesquels aussi les orateurs ont mis l'accent.
Kara est la deuxième étape de la tournée du Conseil de l'Ordre national des médecins du Togo, tournée commencée par la région des Savanes. 45 femmes chefs d'entreprise du Togo ont participé du 17 au 28 octobre à une formation à Lomé pour acquérir davantage de connaissances et stratégies de redynamisation de leurs entreprises. Une rencontre qui s'inscrit dans le contexte du projet d'appui à la reconstruction des marchés et aux commerçants de Kara et de Lomé. Après 10 jours d'échanges et de partage d'expériences sur le management de leurs entreprises, des attestations leur ont été remises, aux participantes. Antoinette Omao-Bovor. La bonne gestion de l'entreprise, l'élaboration du plan d'affaires, le plaidoyer, la promotion de l'entreprise. Autant de modules développés au cours de cette formation sur le management des entreprises au profit de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Togo, AFESET. Une formation sanctionnée par des attestations et qui permettra à ces femmes de redynamiser leur entreprise. Ça nous a réappris comment gérer notre entreprise et surtout comment faire un plaidoyer pour notre entreprise. Parce qu'il y a des choses que nous avons un peu ignorées et qu'on nous a rappelées durant la formation. La FESET a été créée en 2001 par des femmes qui ont senti le besoin de s'organiser afin d'impulser une nouvelle dynamique au monde des affaires au Togo. On a senti qu'il y avait un besoin des femmes pour faire un plaidoyer, pour faire comprendre au gouvernement les problèmes que les femmes ont. Donc notre but, nos objectifs, c'est surtout pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution à nos problèmes. La formation sur le management des entreprises intervient dans le cadre du projet d'appui à la reconstruction des marchés et aux commerçantes de Kara et de Lomé. Elle a été soutenue par la Banque africaine de développement, BAD. La FESET est un ensemble de plus de 25 entreprises qui opèrent dans la petite industrie, l'architecture, la prestation de services, le conseil et le commerce. En bref, le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont annoncé qu'ils allaient quitter la Cour pénale internationale, accusant la CPI de ne poursuivre que des pays africains. On revient au Togo et pour un accès facile à la gare routière d'Akoresewa, la voie alternante à la gare reliant la rue des Entrepôts et le boulevard Seko Mobutu a été aménagée et cette nouvelle voie pavée va désormais redynamiser les activités de transport de personnes et des biens. L'initiative est de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, qui a procédé hier à son inauguration. Medina Salami. Cette bretelle de 200 mètres de long et 7 mètres de large relie la route Seko Mobutu à la rue des Entrepôts. Son aménagement offre désormais un accès facile à la gare routière d'Akoresewa, dénommée Gare de l'Est. Vous ne savez pas comment nous sommes contents de ce joyau. Parce qu'il y a longtemps, on avait la gare là, mais difficilement on arrivait à s'en sortir. En ouvrant officiellement cette nouvelle voie pavée, le représentant du ministère du Commerce a félicité et encouragé la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et ses partenaires qui ont financé les travaux. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo a trouvé cette solution intermédiaire pour faire fonctionner notre gare qui a été un grand investissement. Ça va faire fonctionner les syndicats et la sécurité du pays en dépend. Un autre défi qui s'annonce selon les intervenants, le démantèlement des gares sauvages pour une opérationnalisation complète de la gare de l'Est. Un stade vient d'être entièrement rénové dans le quartier Avedi par la GIZ, financée par l'ambassade d'Allemagne au Togo. Une aire de jeu qui permettra aux ONG comme SOS Village d'enfants qui a piloté ce projet de sensibiliser les enfants sur les maladies sexuellement transmissibles. Lucassi, Nathalie Panegé. Le mini-stade d'Avedi à Ningbe fait peau neuve. L'aire de jeu a été réhabilitée. La piste d'athlétisme
et une tribune construite pour permettre aux spectateurs de profiter des jeux qu'offrent les joueurs ou athlètes. La rénovation de cette infrastructure sportive a pour objectif de rassembler les enfants et les jeunes autour du sport, un des vecteurs du développement social. Le sport va permettre de non seulement d'agir sur les enfants, mais également d'agir sur les parents pour qu'ils prennent conscience du développement autour de la communauté. La rénovation de ce cadre, qui servira également d'espace de sensibilisation et d'animation socio-culturelle, s'inscrit dans l'exécution du projet Sport et développement en Afrique, financé par la République fédérale d'Allemagne et mis en œuvre par la GIZ. Il faut donner à la génération jeune cette opportunité de jouer les après-midi, de jouer dans une équipe pour apprendre cette conception de fairness, de s'entraîner ensemble. 194 millions de francs CFA ont été mobilisés pour la réalisation de ce projet au Togo, projet qui a pris aussi en compte le ministère de Tomdé Akara. Une boutique de vente de matériel sportif a été construite sous la tribune pour permettre au comité de gestion de pérenniser la viabilité de l'infrastructure. Maintenant la remise du trophée, applaudissez, applaudissez. Les élèves togolais ont repris depuis peu le chemin des classes. C'est donc parti pour 9 mois de dur labeur qu'ils souhaitent couronner de succès. Mais quel est le rôle des parents dans cette réussite de leurs enfants? Les invités de l'émission Au cœur de la nation de ce soir répondront à cette question. Rendez-vous donc tout à l'heure à 21h en direct sur la télévision togolaise. Et c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très belle soirée, bon début de week-end. À demain à 20h.